Et salut à toi mon ami, bienvenue sur Comment va ton âme? Aujourd'hui, nous sommes le 1er juin et dans cette série des Trésors de la foi de Charles Spurgeon, nous poursuivons la pensée du jour. Bonne écoute à toi. Le frère Charles Spurgeon prendra sa lecture dans Ecclésiaste chapitre 11 verset 1. Ce verset dira: Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Et voici ce que le frère partage à propos de ce verset. Nous ne devons pas nous attendre à voir une récompense immédiate à tout ce que nous faisons de bien. Nous ne devrions pas non plus toujours limiter nos efforts aux personnes et lieux qui semblent les plus susceptibles de récompenser nos peines. L'Égyptien jette sa semence à la surface du Nil, ce qui peut sembler une pure perte de bon grain. Mais avec le temps, les eaux se retirent et le riz ou les autres semences s'enfoncent dans le sol fertile. Une récolte ne tarde pas alors à se produire. Faisons du bien aujourd'hui à ceux qui sont ingrats ou méchants. Enseignons les insouciants ou les entêtés. Des eaux hostiles peuvent recouvrir un sol plein de promesses. Notre travail sera jamais en vain dans le Seigneur. Il nous incombe de jeter notre pain à la surface des eaux, et il appartient à Dieu d'accomplir sa promesse. Avec le temps, tu le retrouveras. Il ne permettra pas à sa promesse de faillir. Sa bonne parole que nous avons répandue vivra et nous la retrouverons. Il se peut que ce ne soit pas tout de suite, mais un jour nous moissonnerons ce que nous avons semé. Il nous faut exercer la patience, car l'Éternel l'exerce peut-être lui-même avec le temps, dit l'Écriture, et en de nombreux cas, les jours se changent en mois et en années. Pourtant, la parole demeure vraie. Dieu tiendra ses promesses. Veillons pour notre part à garder les préceptes et à le faire aujourd'hui. N'est-ce pas beau cette image que celui qui sème à la surface des eaux ses graines en haut du Nil et qui plus bas retrouve les graines qui ont été semées par le courant d'eau, et de voir qu'en réalité, lorsque nous pensons que ce que nous faisons, lorsque nous semons, l'amour que nous répandons parfois nous semble vain. Nous pensons que nous travaillons en vain et nous ne voyons pas le fruit de notre travail. Mais la parole de Dieu nous exhorte non pas à faire pour recevoir, mais à faire parce que c'est dans notre nature. La parole de Dieu dira à travers l'apôtre Paul dans l'épître aux Philippiens: Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Lorsque nous faisons les choses, nous les faisons par amour pour le Seigneur, de même que le Seigneur a fait les choses par amour pour nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il l'a aimé et il n'a pas attendu de retour. Il a aimé. Nous-mêmes, nous devons aimer sans attendre de retour, et lorsque nous œuvrons pour le Seigneur, les choses arriveront en leur temps parce que le Seigneur fait toutes choses belles en son temps. En toi qui parles peut-être de Jésus-Christ à ta famille, à tes amis qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui parlent peut-être aux gens dans ton entourage professionnel, à l'école, au lycée, la fac, peu importe. Sache une chose, c'est que tu ne travailles pas en vain. Et si ce n'est pas toi qui récolteras ces âmes pour le Seigneur, ça sera peut-être quelqu'un d'autre. Mais sache une chose, c'est que tu ne travailleras jamais en vain, car le Seigneur veille toujours sur la semence. Amen. Donc, jette ton pain à la surface des eaux et vraiment attends-toi au Seigneur, peu importe le temps que ça prend. Pour ma part, j'ai vu des promesses se réaliser 15 ans, 20 ans après, et pourtant, lorsque le Seigneur réalise ses promesses dans une vie, il fait les choses à merveille, parce qu'il est le Dieu qui a créé l'infiniment grand comme l'infiniment petit. Un frère dira: il a créé les oreilles. Est-ce que ce même Dieu qui a créé les oreilles ne serait-il pas capable de t'entendre lorsque tu pries et que tu supplies le Seigneur vraiment d'agir? Il est celui qui a créé les yeux.
Comment celui qui a créé les yeux ne serait-il pas capable d'avoir un œil sur toi bienveillant et de veiller sur toi avec vraiment cette bienveillance qui le caractérise? Alors aujourd'hui, celui qui a de sa bouche donné une parole et une promesse, il l'accomplira. Attends-la, même si elle tarde. Sois béni et passe une très bonne journée. Et à demain pour le prochain épisode des Trésors de la foi de Charles Spurgeon.